Bonjour, bonjour chers amis, bonjour chères sœurs et chers frères, amis fidèles abonnés de ma page, soyez salués. Je suis très heureux de vous retrouver en ce jour pour continuer ce que nous avons commencé. Mes frères, comme je vous l'avais dit, on n'a pas fini. On n'a pas fini. C'est maintenant que nous commençons. C'est maintenant que le véritable travail commence. C'est maintenant que les grandes choses vont être établies. C'est maintenant le véritable combat. Oui, mes frères, mes sœurs, vous voyez, je vous ai annoncé des choses. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je vous ai annoncé des choses, mes frères, mes sœurs. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que je suis un devin, ce n'est pas parce que je suis un prophète. Non, je ne suis ni pasteur, je ne suis ni homme de Dieu, je ne suis rien d'autre qu'un simple citoyen. Mes frères, oui. Mais j'ai réussi à vous dire des choses qui se sont réalisées. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont déjà établies. Sont déjà établies. Donc celui qui sait en faire la lecture peut déjà dire où on va, qu'est-ce qui va se passer. Vous comprenez ça? C'est une réalité. Parce que nous sommes dans un grand film. Et nous sommes des acteurs. Chacun est acteur de sa vie qui a été déjà établie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si tu arrives à comprendre ta vie, si tu arrives à comprendre la lecture de ta vie, tu t'en sors. Tu es à l'aise. Tu n'as pas de problème. Mais nous souffrons parce que nous sommes des ignorants. Nous souffrons parce que nous ne maîtrisons pas cette manière de connaître les choses. Et cette manière de connaître les choses, c'est ce qu'on appelle l'intelligence, mes frères, mes sœurs. L'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école, ce n'est pas l'intellect, non. Ça fait appel à un esprit. Oui, mes frères, mes sœurs, parce que quand on parle de esprit, l'esprit là, c'est l'intelligence. Vous comprenez ça? Avoir l'esprit, c'est être intelligent, afin de sonder, d'analyser toutes choses. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai pu dire que Gbagbo allait rentrer quand on m'insultait, quand on me disait n'importe quoi, et aujourd'hui il est rentré. Je vous ai dit beaucoup de choses quant à cette situation du président Laurent Gbagbo. Et ces choses se sont établies. Et pas plus tard que la semaine passée, il y a encore une prophétie qui s'est accomplie. Je vous avais dit que le président Gbagbo Laurent, quand il allait rentrer, il allait se tourner plutôt vers le spirituel. Je vous avais dit cela. C'est vrai que quand il est arrivé, il allait prendre son chapelet à l'église, mais laissez-moi vous dire, c'est un symbole de ce qu'il est en train de se retourner vers le spirituel. Il ne s'agit pas de l'église catholique, non, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de la dimension spirituelle du peuple noir. C'est de ça, c'est vers ça qu'il est en train de partir. Et je vous avais dit qu'il allait se retirer de la politique. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, le président Gbagbo n'est plus FPI. Qui l'aurait cru, mes frères, mes sœurs? Le grand FPI de Gbagbo Laurent, il a démissionné. C'est un signe, mes frères, mes sœurs. C'est un signe qu'il sort de la politique pour plus maintenant épouser la dimension spirituelle du peuple noir. Mes frères, mes sœurs, voilà les véritables et très bonnes informations qui sont en train de se réaliser, qui sont en train d'être sues et vues de tous, mes frères, mes sœurs. Oui, donc, au-delà de toutes ces vérités, aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous annoncer quelque chose, mes frères, mes sœurs. Vous annoncer quelque chose qui va forcément se réaliser. Quelque chose qui va forcément se réaliser, mes frères, mes sœurs. Oui, il va arriver un temps. Et nous allons dans ce temps-là. Oui, mes frères, mes sœurs. Vous voyez, aujourd'hui, les Noirs que nous sommes, nous sortons de chez nous pour aller à l'Occident, pour aller en Europe. Vous voyez, ce phénomène migratoire de l'Afrique à l'Europe, vers l'Europe. Et nous voyons ce que ça nous coûte dans la Méditerranée. Nous voyons ce que ça nous coûte sur notre terre, Afrique. Nous voyons ce que ça nous coûte au niveau même de l'Occident. Nos frères, nos sœurs souffrent
dans les 3 dimensions, c'est-à-dire sur le continent, dans la traversée, et puis là-bas même, ils souffrent, ils sont méprisés, ils sont détestés. Plutôt pas, on est détestés parce que je suis dedans. Vous comprenez ça? La haine du peuple noir. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il va arriver un temps, et on va dans ce temps-là, où les choses vont changer, vont se renverser, pour dire comme nous en Afrique. Les choses vont se renverser. Vous voyez ce flux migratoire de l'Afrique à l'Occident, en Europe, mes frères, les choses vont se renverser. Les Européens vont chercher maintenant à venir en Afrique. C'est la vérité. Les Européens vont maintenant faire même chose, le même chemin que nous empruntons là. C'est comme ça qu'ils vont faire le même chemin pour venir en Afrique. C'est la vérité, mes frères, mes sœurs. Vous allez voir, nous allons entrer dans un temps où les Blancs vont se déporter en Afrique pour pouvoir gagner leur vie. Vous comprenez? Les Blancs vont se déporter en Afrique pour pouvoir gagner leur vie. Vous comprenez ça? C'est une réalité. Ils vont venir chez vous et puis ils vont faire ce que nous on fait là-bas. Là. Ça veut dire quoi? Faire plonge, faire ménage, garder les vieux, garder les vieilles, faire toutes sortes de choses pour pouvoir survivre là. Vous comprenez? Ils vont faire ça chez nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous rentrons dans le temps où le peuple noir va dominer le monde matériellement. C'est une réalité. Vous savez, les Blancs eux-mêmes, ils en sont conscients. Ils en sont très conscients. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Ils en sont très conscients. Et ils les ont même exprimés dans des films. Est-ce que vous voyez? Dans des films. Vous avez vu récemment Black Panther. Et il y avait un autre film dont j'oublie un peu le titre, où carrément, c'était des Noirs qui étaient des maîtres et des Blancs étaient des esclaves. Mais eux, Blancs, pourquoi ils font ça dans le film? Pourquoi ils savent? Pourquoi ils font ça? Pourquoi Hollywood donne ce genre d'informations-là? Pourquoi Hollywood? Hollywood, qu'est-ce que ça veut dire? Bois sacré. Hollywood, là, ça veut dire bois sacré. Ça veut dire que quand on parle de bois sacré, ça fait appel à un mystère. Ça fait appel à quelque chose de surnaturel. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire qu'ils voient, ils savent ce qui arrive. Et c'est une réalité. Et celui qui est attentif aux signes voit ce qui arrive et il est dans la joie, il reste tranquille, mes frères, mes sœurs. Pour vous dire que nous allons vers la fin matérielle de l'esclavage du peuple noir, mes frères. Nous allons vers la fin matérielle de l'esclavage du peuple noir. C'est une réalité, mes frères, mes sœurs. Nous allons être épanouis, nous allons être heureux, nous allons être contents. Quand je dis la fin matérielle de tout esclavage, même ta souffrance physique, ce que tu endures en ce moment, le problème, toi, frère, soeur, noir, que tu endures maintenant là, ça va finir, c'est fini. En fait, c'est déjà fini. C'est déjà fini parce que nous sommes rentrés dans ce temps. Spirituellement, c'est déjà terminé. Mais il faut maintenant poser des actions pour que ces choses-là soient maintenant concrètes et matérielles. Est-ce que vous comprenez? Il faut poser des actions. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, même si tu connais ton histoire spirituelle, il faut poser des actions pour que tu puisses les posséder. Vous comprenez ça? C'est comme si on te disait, non, tu es béni. Tu es béni, tu as une très grande bénédiction. Et puis toi, tu es dit, comme je suis béni, voilà, je m'assois et puis bénédiction va venir. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Il faut poser des actions pour pouvoir récupérer cette bénédiction-là. Mes frères, c'est la vérité. Nous, on a dit que Gbagbo va venir. Mais on ne s'est pas arrêté seulement à dire que Gbagbo va venir. Non, on a posé des actions pour que Gbagbo soit en Côte d'Ivoire. L'essentiel, c'est qu'il soit là. Et il est là. Vous comprenez? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous devons maintenant poser des actions. Mes frères, mes sœurs, je vous ai dit que le retour de Gbagbo Laurent sur sa terre sera le jour, je dirais, de notre délivrance. Oui, parce qu'à partir de ce jour-là, toutes les actions qui vont être posées dans le but de pouvoir établir la joie du peuple noir vont être couronnées de succès. Vont être couronnées de succès, mes frères. C'est une réalité.
Donc maintenant, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on soit un. Il faut qu'on soit fort. Il faut qu'on soit intelligent pour pouvoir récupérer physiquement notre bénédiction dans la main de l'homme blanc, de l'Occident. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une réalité. C'est une réalité. On a toujours pensé que l'homme blanc était supérieur à l'homme noir. Mes frères, mes sœurs, nous savons que ce n'est pas vrai. Nous savons que ce n'est pas vrai parce que physiquement, là, on est plus fort que eux. Intellectuellement, on est plus fort que eux. Vous voyez, sur tous les plans, richesse, on est plus riche. Mais pourquoi notre esclavage? Pourquoi nous constatons que quand on voit le blanc, immédiatement, il y a ce complexe d'infériorité là? Pourquoi? Mes frères, laissez-moi vous dire, c'est parce que nous nous débattons dans le physique. Or, ils nous ont attrapés dans le spirituel. Ils nous ont attrapés dans le spirituel. Ils nous ont pris dans le spirituel. On est spirituellement liés. On n'est pas physiquement liés. Et nous, on veut se débattre physiquement. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Voilà. Il faut forcément que nous récupérons notre dimension spirituelle, nos armes spirituelles, afin de mener le combat. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on peut gagner. Mes frères, mes sœurs, oui, je vais vous donner aujourd'hui une information sur tous ceux qui ont détesté les Noirs, sur tous ceux qui ont méprisé les Noirs, sur tous ceux qui ont haï le Noir, mes frères, mes sœurs, oui, et tous ceux qui ont été victimes de cette dimension-là. Vous savez, on nous a beaucoup traité de singes. On nous a dit qu'on nous sommes des singes, nous les Noirs. Donc souvent, ceux qui sont méchants, ils lancent ce cri de singe, wou, 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 c'est pas vrai. Et puis souvent, ça nous fait mal. Souvent, on pleure. Souvent, on dit, mais voilà, il m'a traité de ceci. Souvent, on voit ça avec nos frères footballeurs qui sont sur le terrain. Et puis les gens mettent ce cri de singe, et puis ils se fâchent, et puis ils sortent. Aïe, 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 mes frères, mes sœurs, je vais vous donner une information afin que vous puissiez vous réjouir. Vous puissiez vous réjouir et trouver, je dirais, l'âme contre ce fait-là. Contre ce fait-là. On vous traite de singes, mais ceux qui vous traitent de singes là, qui ils sont? Qui ils sont, mes frères, mes sœurs? Aujourd'hui, là, on va savoir pour que vous puissiez être dans la joie. Parce que l'heure a sonné. Mes frères, mes sœurs, il y a deux tendances. Il y a le peuple blanc et il y a le peuple noir. C'est pas vrai? Pour comprendre cette dimension, nous allons rentrer dans le spirituel. Vous voyez? Et nous allons comprendre l'histoire du monde spirituel pour décrire ce que nous sommes, noirs et blancs. Mes frères, vous voyez l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham. Abraham est une histoire spirituelle. Dans toutes les religions, dans toutes les dimensions, l'histoire d'Abraham existe. Parce que cette histoire n'est pas attribuée à un peuple uniquement, mais c'est un message spirituel, mes frères, mes sœurs. Abraham donc a une histoire qui ne faisait pas d'enfant et Dieu lui a promis une descendance. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu va dire à Abraham, regarde en haut. Regarde en haut, est-ce que tu peux compter les étoiles? Il dit non. Il dit c'est comme ça le nombre de tes enfants. Il dit encore, regarde en bordure de mer, les grains de sable là. Est-ce que tu peux compter? Il dit non. Il dit c'est comme ça le nombre de tes enfants. Donc, quelle est la prospérité? Quel est le message que Dieu nous donne ici? Il dit, regarde en haut, les étoiles. Et puis regarde au bord des mers, les grains de sable. Deux dimensions. Donc ça veut dire qu'Abraham a deux postérités. Vous comprenez? Mais il s'agit de quelle postérité? Vous voyez, quand vous voyez les grains qui sont au bord de la mer, là, ces grains-là sont de quelle couleur? Ces grains de sable, là, spécialement au bord de la mer. On n'a pas dit partout, hein. On n'a pas dit dans nos villages terre rouge là. Hein. Non, non, non. On dit au bord de la mer. C'est quelle couleur? La couleur blanche. La couleur blanche. Maintenant, quand on regarde au ciel pour voir les étoiles, là, pour qu'on puisse voir les étoiles, il faut que le ciel ait quelle couleur? Noir. Donc ça veut dire qu'on voit les étoiles parce que le ciel est noir. Parce que si le ciel est blanc, on ne peut pas voir les étoiles. C'est pas vrai. Donc les étoiles proviennent du fait que le ciel est noir. Donc la dimension de noir et la dimension de blanc. Vous comprenez ça? Donc Dieu dit à Abraham, tu auras deux descendances qui vont dominer sur la terre. Ça veut dire que sur la terre, il y a beaucoup de peuples. Il y a les rares, il y a les rouges, il y a les rouges, il y a les jaunes, il y a ceci, il y a cela. Mais il dit, il y a deux descendances qui vont dominer sur la terre. Il y a le blanc et il y a le noir.
Mes frères, on dit le blanc donc se trouve en bordure des mers. Ça veut dire quelque chose de physique, quelque chose qu'on peut toucher. Mais est-ce que toi tu peux toucher le ciel? Qu'est-ce que toi tu peux toucher les étoiles? Non. Donc le noir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Et quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est spirituel. Vous comprenez? Donc il y a un peuple noir qui va dominer parce qu'il est spirituel, et il y a un peuple blanc qui va dominer parce qu'il est scientifique, il est matériel, il est concret. Vous voyez un peu, non? Voilà les deux dimensions, voilà les deux pouvoirs. Vous comprenez? Le blanc va dominer parce qu'il est scientifique, et le noir va dominer seulement parce qu'il sera spirituel. Vous comprenez? Donc le noir ne peut pas chercher sa domination dans la dimension scientifique. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ça? Le blanc aussi, il ne peut pas chercher sa domination dans la dimension spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Chacun doit rester dans son compartiment. Scientifiquement, le blanc, il est irréprochable, il est fort, il est puissant. C'est lui, c'est son maître, son domaine. Mais spirituellement, c'est le peuple noir. Voilà pourquoi la lettre du roi des Belges qui était adressée à ses sbires, les missionnaires, pour pouvoir endormir le peuple noir, il a dit ceci: vous n'allez pas leur apprendre Dieu. Eux-mêmes là, ils ont Dieu, ils sont Dieu. Vous comprenez ça? Ça veut dire que l'homme blanc sait que l'homme noir, il est Dieu, il connaît Dieu, il est spirituel. Vous voyez? Donc il faut le détruire de sa spiritualité, il faut le détourner de sa spiritualité. Voilà une raison. Donc aujourd'hui, le combat que nous menons pour notre libération des mains de ces blancs scientifiques là, ne doit pas être physique, ne doit pas être scientifique, doit être spirituel, doit être maintenant intelligence spirituelle, pour comprendre les rouages, pour comprendre les nœuds, pour comprendre là où nous avons été attachés, pour qu'aujourd'hui là, nous soyons libres. Vous comprenez? Voilà un peu la première information. Nous allons progresser pour voir d'où ils sortent. Donc il y a deux tendances. Vous voyez, eux, ils nous appellent des singes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ils nous appellent singes là. Ce n'est pas mauvais. Ne vous fâchez pas. C'est la vérité. Nous sommes des singes. Nous sommes des singes. Parce que pourquoi nous sommes des singes? Vous voyez, quand on parle de l'animal, quand on donne un nom, on établit l'animal sur quelqu'un, ça veut dire que c'est son état spirituel. Vous voyez, les gens qui sont mauvais, on dit qu'ils sont des serpents. Vous voyez, les gens qui sont aimants, on dit qu'ils sont des colombes. Est-ce que vous voyez? Donc, l'animal ici, quand on parle de l'animal, on donne ton identifiant spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, notre dimension spirituelle, notre identifiant spirituel, c'est le singe. Mais qu'est-ce qui se passe avec le singe? Le singe, il habite où? Il n'habite pas sur la terre, comme les autres rampes, tout, mais il habite dans les airs. Il habite dans les airs. Ça veut dire, quand on parle de air, on parle de esprit. Tu vois? On parle de esprit. Ça veut dire que le peuple noir, il est esprit. Mais regardez encore avec le singe. Qu'est-ce qui se passe? Le singe, il est intelligent. Il ne parle pas, mais il est intelligent. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas parler, nous ne devons pas utiliser le langage des hommes, la science, mais nous devons utiliser une certaine intelligence. Vous voyez, nous devons utiliser une certaine intelligence. Et le singe, qu'est-ce qu'il fait? Il vit en communauté. Il vit en communauté. Il vit en communauté, mes frères, mes sœurs. Ça veut dire qu'il se soucie plus de sa communauté que de lui. Il est intelligent. Voilà la dimension spirituelle du peuple noir. Mes frères, mes sœurs, nous devons être intelligents. Nous qui vivons en communauté là, nous ne devons pas épouser l'individualisme. Chacun dans son chacun. Chacun cherche son intérêt. Non. Vous comprenez ça? Nous devons être spirituels, habiter dans les airs et non sur la terre, être scientifiques. Ce n'est pas normal. Vous voyez ça? Maintenant, lui, le blanc, quel est son code? Quel est son identifiant spirituel? Ah, mes frères, je vais vous le dire aujourd'hui. Pour ça encore, nous allons prendre encore l'histoire des écrits. Mes frères, mes soeurs, il y a une histoire que tout le monde connaît, hein? L'histoire de fou de Gadara. Je vous le dis, hein, je dis des choses, je ne suis pas pasteur, je ne suis rien, mais ce sont des faits spirituels. L'histoire du fou de Gadara. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fou de Gadara? Le fou de Gadara, quand il a vu Jésus là, il est venu, il s'est prosterné devant Jésus. Il dit, maître, voilà, qui a-t-il en toi? Et puis nous, rentrez ici, sortez ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui était le fou de Gadara en réalité? Le fou de Gadara était Lucifer lui-même, parce qu'on dit qu'il portait une légion de démons. Vous comprenez? Et lui, il était le chef. Le chef des démons, c'est Lucifer, c'est le diable, c'est Mammon, c'est lui en fait.
le démon, et il avait ses suppôts dans un corps. Mais il est venu se prosterner devant le maître des maîtres, Dieu en personne, Christ. Vous comprenez ça? Et il dit, au lieu de nous renvoyer dans les lieux arides, s'il te plaît, renvoie-nous dans où? Les ports. Les ports. Parce qu'eux ne veulent pas aller dans les lieux arides. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exaucer leurs prières. Il va les prendre, il va les jeter dans les ports, et les ports vont aller se détruire dans la mer. Mais ça, mes frères, c'est un message spirituel, c'est un code spirituel. Mes frères, les démons donc sont allés habiter dans les ports. Et les porcs sont allés se jeter dans la mer. Pourquoi ils ne sont pas allés jeter dans la lagune? Pourquoi ils n'ont pas dévalé une falaise? Pourquoi ils ne sont pas suicidés? Pourquoi ils ne sont pas entretués? Mais pourquoi ils sont allés se jeter dans la mer? Mes frères, laissez-moi vous dire, dans cette mer-là, c'est de là que provient le peuple blanc. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils se font appeler Européens. Européens, c'est pas vrai? Européen. Européen vient de Europa. Europa, nous savons que c'est une divinité qui vit dans l'eau, dans la mer. Ce qu'on appelle chez nous ici Mami Wata. Vous comprenez ça? Donc c'est ça, Mami Wata. C'est ça, Européen. Mais qui est parti se jeter dans la mer là? C'est les porcs. Vous comprenez ça? Et le porc ici, c'est quoi? C'est l'identifiant spirituel de l'homme blanc. Le porc. Le porc. Regardez bien, nous on ressemble à singe, vous voyez non? Mais regardez bien l'homme blanc. Il ressemble à quoi? Quand vous le voyez trait pour trait, c'est un porc. De par sa couleur, de par ses oreilles, de par sa bouche, de par tout ce qui est chez lui là, il est un porc. Voilà pourquoi ils aiment beaucoup porc. Vous comprenez ça? Leur identifiant spirituel, c'est le porc. Donc quand on nous appelle le gorille, le singe, nous, on les appelle les porcs. Ils sont des porcs. Mais on va encore rentrer en profondeur pour pouvoir savoir pourquoi exactement ils sont des porcs. Regardez le gorille, le singe, qui vit en communauté, qui est sociable, qui vit en communauté. Mais qu'est-ce qui se passe avec le porc? Le porc là, il est égoïste, il mange tout. Il ne fait que manger, même ses enfants il mange. Il est mauvais, il est noir, il est son cœur sale. Pourquoi? Parce qu'il est égoïste, parce qu'il est mauvais, parce qu'il est méchant. Vous comprenez ça? Il passe tout son temps à manger, il cherche son intérêt. Vous comprenez? Il mange tout, mais quelqu'un qui mange tout là, est-ce qu'il peut vivre en communauté? Parce que toi tu cherches ton intérêt, tu veux manger seulement. Tu vas où il y a à manger, tu te promènes, même tes enfants même tu manges. Tu t'en fous. Si tu ne t'en foutais pas de tes enfants, tu n'allais pas aller chez les gens, créer la zizanie et puis permettre à ce que, où tu as créé la zizanie là, les gens maintenant le trouvent maintenant chez toi et puis maintenant tes enfants souffrent. Donc tu manges tes enfants, tu manges tes enfants. C'est comme ça le porc. Il est égoïste. Il est égoïste. Il mange tout. Il cherche son intérêt. Il est égoïste. Vous comprenez ça? Voilà encore une dimension du porc. Vous comprenez? Donc pendant que le singe il vit en société, pendant que le singe se soucie de sa communauté, pendant que le singe il est spirituel parce qu'il vit dans les airs, pendant que le singe il est intelligent, le porc qu'est-ce qu'il lui est? Le porc lui il est égoïste. Le porc qu'est-ce qu'il est? Il cherche son intérêt. Le porc il est individualiste. Il vit chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun il vit dans son chacun. Et ils peuvent vivre là-bas deux dans la maison, eux seuls. Or chez nous là on a grosse maison, c'est pour tout le village. Vous comprenez ça? Voilà la dimension. Comme je le dis, je ne veux pas vous inciter à la haine du blanc, non. Mais je vous explique des choses, des faits. Vous comprenez? Non, parce que nous avons, c'est pas tout le monde, nous avons nos amis. Nous avons nos amis qui ont un très bon cœur. Nous avons de la famille qui sont aussi des blancs. Vous comprenez? Mais c'est pour établir, tu vois, toutes ces méchancetés qui ont été établies sur le peuple noir. Là, pour dire que Dieu dit, chaque chose en son temps, tout ce qui est caché forcément un jour ça va sortir. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, tout est en train de sortir. Donc, de la manière qu'on nous traite de singes, ils n'ont pas dit faux, c'est la vérité. C'est notre identifiant spirituel. Mais eux, ce sont des porcs. Et donc, tous ceux qui sont égoïstes, tous ceux qui cherchent leur intérêt, sont des porcs. Vous comprenez ça? L'histoire du fils prodigue. Un enfant qui quitte son papa, qui va faire sa vie et puis qui finit par manger les aliments des porcs. Il s'agit de nous. Il s'agit de nous, le peuple noir.
Nous avons pris notre héritage que nous avons bradé parce que nous avons épousé leur égoïsme. Et aujourd'hui, il s'avère que nous sommes maintenant devenus leurs esclaves. On mange leur nourriture, on mange leurs déchets. Toi, un vrai black, tu t'assois dans un restaurant et puis c'est pizza tu commandes. Toi, un vrai black, tu t'assois dans un restaurant et puis c'est hamburger tu commandes. Tu ne peux pas manger ton foutou avec ton riz. Tu ne peux pas manger ton mbo. Tu ne peux pas manger ton kabato. Hein? Vous voyez tout ça. Depuis même le noyau de notre corps, on est intoxiqué. On est pris dans les taux. Si nous ne revenons pas à notre dimension spirituelle, mes frères, mes sœurs, nous n'allons jamais nous en sortir. Voilà pourquoi il est temps, au vu de tout ce qui s'est passé à l'Occident, dans la dimension de l'homme blanc, vous comprenez, qui est foncièrement méchant par rapport au noir. Comme je vous l'ai dit, le porc là, il va partout pour chercher son intérêt. Voilà pourquoi ces Occidentaux, ces Européens là, sont partis partout dans le monde pour pouvoir chercher leur intérêt. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous devons maintenant rentrer en possession de notre dimension spirituelle pour pouvoir maintenant dominer, mes frères, mes sœurs. Et quand je parle de dimension spirituelle, ce n'est pas affaire d'église, ce n'est pas affaire des marabouts, ce n'est pas affaire de quoi que ce soit. Non, mes frères, mes sœurs. Notre dimension spirituelle, quand on parle de la spiritualité, c'est vaste, mais la spiritualité se résume en l'amour. Mes frères, la spiritualité se résume en amour, avoir de l'amour. Et la science se résume à l'égoïsme. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, voilà les deux tendances. Donc nous, le peuple noir, nous sommes foncièrement amour, mais le peuple blanc est foncièrement égoïste. Vous comprenez? Donc, tout ce qui provient de l'homme blanc ne peut pas nous aider. Aujourd'hui, là, tout ce que l'homme blanc a envoyé, religion, politique, sport, manière de manger, mode, culture, télévision, tout ça, ça ne peut pas nous aider. C'est parce que nous sommes devenus scientifiques qu'on pense que oui, il nous a envoyé quelque chose qui nous fait du bien. Non, mais quand on constate, ça ne nous fait pas du bien. La spiritualité est une intelligence. Et vous allez voir que quand nous allons épouser cette spiritualité-là, on va faire bien de grandes choses que ce qu'ils nous ont présenté. Vous voyez ça? Rien de bon ne peut venir chez eux. Laissons d'abord ce qui est pour eux. Voilà pourquoi on dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donnons à l'égoïste tout ce qu'il nous a donné et puis cherchons à nous retrouver dans l'amour, mes frères, mes sœurs. Cherchons à nous aimer. C'est notre richesse. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul. On ne peut pas vivre seul, mes frères. Il faut que maintenant nous comprenions toutes ces barrières qui ont été établies pour que nous puissions être divisés là. Sortons de ça. De la politique, de la religion, du sport. Même le sport a été inventé par l'homme blanc pour que le peuple noir puisse être malléable, canalisable. Est-ce que vous comprenez? Il est temps maintenant que nous ayons de l'intelligence. Et nous devons maintenant pratiquer cette dimension d'amour. Parce que vous voyez, on parle de l'unité africaine. L'Afrique doit se mettre ensemble. L'Afrique doit se faire ceci. On doit se mettre ensemble. Mais s'il n'y a pas d'amour, si nous ne comprenons pas la pertinence, si nous ne comprenons pas la dimension de l'amour, on ne peut jamais se mettre ensemble. Parce que sur la base de la politique, on ne peut pas se mettre ensemble. Sur la base même du sport, on ne peut pas se mettre ensemble. Sur la base de la religion, on ne peut pas se mettre ensemble. Mes frères, mes soeurs, ce n'est pas possible. Parce que dans tout ce que je vous ai cité, il y a plusieurs entités. Mes frères, mes sœurs, il est temps maintenant que nous cherchons les véritables armes. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de ça maintenant que nous allons parler maintenant sur ma chaîne. Donc voilà pourquoi je vous demande de vous abonner. Parce qu'on va découvrir des choses, on va apprendre des choses, on va savoir s'aimer concrètement et sincèrement. Vous voyez? Parce que on peut dire, il y a un héritage qui nous a été laissé. Afin de retrouver concrètement notre dimension spirituelle qui est de s'aimer sincèrement. Regardez, dans nos villages avant, quand il n'y avait pas la culture occidentale, qu'est-ce qui se passait? C'était véritablement de l'amour. Et c'était la paix, c'était la joie. Mais ces choses, nous devons les appliquer, nous devons les doubler afin que notre continent soit Canaan. Oui, mes frères, nous devons nous battre maintenant pour faire passer l'Afrique, de l'état d'Afrique là, à l'état de Canaan. C'est à cela que je vous invite, c'est à cela que je vous appelle, c'est à cela maintenant que je vais vous entretenir afin de créer cette dynamique-là pour qu'aujourd'hui le peuple noir soit béni. Mes frères, mes sœurs, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère, abonnez-vous pour une très très prochaine vidéo. Allez, ciao ciao et à bientôt.